رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الدرس 21, on est dans la leçon 21e de Jami' al-Khayrat, في بيان ما ينفع في الآخرة, dans la clarification ce qui est utile dans le jour dernier. مما ينفع في الدنيا والآخرة القناعة بالقليل من الرزق الحلال. Parmi les choses qui sont bénéfiques dans ce bas monde, il te donne l'apaisement, que tu sois à l'aise, que tu ne te fatigues pas. Et dans l'au-delà encore c'est bénéfique, c'est le fait de se satisfaire par le peu de la pourvoyance. الإنسان يقنع بالقليل بحيث لا يمد يده إلى الحرام, يرضى بالقليل من الحلال, il accepte le peu du halal, même si c'est peu, mais c'est du halal, et il ne tende pas la main vers les choses qui sont illicites et interdites. فإن الذي يتعلق قلبه بكثير من المال بكثير المال ولا يرضى بالقليل ينجر إلى المهالك. Celui qui est attaché au bien et qui n'est pas satisfait par le peu de halal, il veut plus, il cherche le plus, alors celui-là, il va, dans beaucoup de cas, il va aller vers les choses qui ramènent au péril. Du fait qu'il cherche l'argent et il n'est pas satisfait par le peu du halal, alors il va aller loin et par la suite, il va rentrer dans le haram pour ramasser plus d'argent. فيهلك في هذه الدنيا ويهلك في الآخرة. Ça le ramène au péril dans ce bas monde, dans le fait de courir derrière les biens de ce bas monde, et le fait de prendre le halal, ça ramène au péril dans l'au-delà. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. Alors dans le hadith rapporté par Ibn Hibban, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui est peu mais qui est suffisant est mieux de ce qui est beaucoup mais qui t'a rendu distrait, est mieux que le beaucoup qui te rend distrait. Le peu qui te suffit et que toi, par ça, tu trouves ce que tu as besoin. C'est beaucoup mieux que le beaucoup, le fait d'avoir trop, mais qu'il t'a rendu distrait. لأنه بالأخير الدنيا هذه ما حاجتك بيت يؤويك ثوب يستر عورتك ولقيمات يقمن صلبك. Qu'est-ce que tu as besoin dans ce bas monde? C'est quoi le besoin de l'être humain sur terre? C'est une petite maison dans laquelle il se refuge le soir pour dormir, pour se reposer, pour faire la douche, pour se couvrir, se protéger du froid ou du chaleur. Un habit qui couvre la zone de pudeur et quelques bouchées pour qu'il arrive à tenir debout. Et si tu veux ajouter une gorgée d'eau, et souvent l'eau, c'est gratuit. L'eau, c'est dans la plupart des pays, tu le trouves gratuit. فالرزق القليل الذي يكفي قدر الحاجة يسد حاجات الشخص خير من الكثير الذي يشغلك عن طاعة الله. Le peu dans la pourvoyance, tu arrives à vivre avec ça, est beaucoup mieux que le fait d'avoir trop, mais qui te rend distrait de l'obéissance. Après, tu ne vas pas faire le jama'a, après, tu ne vas pas faire les cours que tu as besoin à connaître, à savoir dans la religion. Et des fois, le fait d'aller trop, après, la personne ne fait pas beaucoup de contrôle. Et puis, par la suite, peut-être, ils tendent la main vers les choses illicites. أما إذا إنسان رغب في جمع المال الكثير من المال الحلال ينفع به أقاربه والفقراء ويعمل به مثلا لبناء المساجد والمدارس ويعمل فيه أماكن للفقراء من اشتغل بهذا لا حرج عليه. Si la personne, il voulait avoir plus, mais c'était pas pour le plaisir d'argent, c'est pas pour le luxe, mais il aimerait construire des écoles, il voulait construire des mosquées, il voulait faire une place où les pauvres peuvent dormir. Il voulait imprimer des livres dans la croyance qui dévoile les groupes sectaires, que ce soit le Mujassima al-Wahhabiyin ou al-Mu'tazila ou Nufat al-Tawassul ou al-Qadariya. Il voulait faire des livres qui sont utiles dans la croyance
alors celui-là, et c'est pas mal ce qu'il fait, parce qu'il ne cherche pas l'argent et pour le luxe, mais pour qu'il l'utilise dans les actes de bien. Alors dans ce cas-là, c'est du bien ce qu'il fait. ولكن لا يلهي هذا الاشتغال بالمال عن الفرائض بل ولا عن النوافل. Mais le fait que cet homme-là, puisqu'il veut du bien, faire du bien, alors tu trouves que le fait de chercher les biens, ils ne l'auront pas distrait des obligations et ne l'auront pas distrait non plus des sunan. هذا إنسان قلبه حاضر يريد هذا للخيرات فإذا هو لا يترك الخيرات. إنما الأمر المذموم هو جمع المال للفخر. Mais ce qui est à critiquer, c'est le fait de ramasser l'argent pour la fierté, l'orgueil, la vanité. Moi, j'ai fait un mariage pour ma fille, j'ai égorgé 200 moutons, j'ai ramené tel ministre, j'ai amené telle personne, on a fait dans telle salle. Là, il a dépensé un demi-million. La ilaha illallah. Et toi, tu donnes aux pauvres par jour 20 francs, 30 francs, 50 francs? Des fois, non. Alors, voyez, ces gens-là, ils veulent l'argent pour la fierté. هؤلاء يريدون المال للفخر للجاه. قل أنا زوجت ابنتي بعرس بنتي أو بعرس ابني ذبحت 200 خروف وأخذت صالة كبيرة وعملنا كذا وعملنا كذا حتى صاروا يتفاخرون. قل أنا دفعت $500,000 في هذا الزفاف. يوجد من يفعل مثل هذا وأكثر. Il y a des gens qui font ça même plus. ويريدون بهذا إلا الفخر. Parce que بالأخير, ça c'est des choses, voilà, ça passe pendant une demi-journée. Ça passe dans une demi-journée. Qui a tiré profit? C'est seulement ceux qui ont travaillé pour ça. Les sociétés qui ont travaillé pour ça. Mais les pauvres n'ont pas tiré profit. Lui, il n'a pas tiré profit parce que ce n'était pas quelque chose qu'on fait pour l'agrément de Dieu, le fait de dépenser l'argent de cette manière. Amma mathalan, il y avait quelqu'un à Beyrouth, au Liban, il a acheté ou il a construit l'université à Beyrouth, pour notre association. Il a payé 3 millions pour l'achat de terrain et pour la construction. Il a payé 3 millions de dollars. Et sa fortune, lui, c'est-à-dire peut-être il restait pour lui un demi-million, 1 million pour continuer à faire le commerce. Mais si tu dis il avait 4 millions, il a donné le 3/4. Si tu dis Sayyidina Omar, il a donné la moitié. Bon, Sayyidina Abu Bakr, il a donné la totalité. Et ici, tu parles d'une grande somme. C'est pas comme celui qui a 200 francs. Il a dit, voilà, je vous donne 200 francs. 200 francs, c'est facile à donner. C'est pas comme 3 millions. C'est pas comme 3 millions. Le fait de donner 1000 francs, c'est facile à donner. C'est pas comme 100 000. C'est pas comme 100 000. Même si tu n'as que 100 000, des fois, c'est facile. Tu dis, bon, je vais travailler après. Mais il y a des gens comme ça. في ناس هيك بحبوا لك هذا مشروع أنا عملته الذين يتخرجون بعد ذلك في هذه الجامعة سواء في العلوم الدينية أو كذا له ثواب صدقة جارية. Surtout c'était l'université où après on forme des grands imams. Tu formes des grands imams. اليوم عندك بعض الأحيان il y a des soi-disant des faux imams. Il y a quelqu'un en Égypte, il a dit oui, dans la Torah, dans l'Injil, Allah dit, dans leurs paroles, Allah leur disait, Ya abna'i, ya abna Allah, ya abna'i. هذا كفر. الله ما يقول لأمة موسى وأمة عيسى يا أبنائي أو يا أبناء الله. ما بيصير. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا اسمه أحمد الشريف. هذا إمام. هذا كافر بالله ملعون خبيث. Il dit, celui-là qui s'appelle Ahmed Sharif de l'Égypte, il dit oui, dans les livres de Torah, de Moussa, Allah dit au peuple de Moussa, ô mes fils, dans leur langue, ça veut dire mes esclaves. Mais c'est pas juste. Mes fils, c'est pas mes esclaves. Et il a dit comme ça, Ya abna'i, il dit Ya abna Allah. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas juste de dire abna'i yani ibadi. ما هو لمن قال الله تعالى
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Pour qui Allah Ta'ala a dit al-ayat? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Les esclaves de Dieu, c'est une chose, l'autre c'est une parole. On ne dit pas dans la langue de Moussa et dans la langue de Isa et dans la langue de Ibrahim que Allah dit vous êtes mes fils. Ma'azallah, ma'azallah. الفخر والخيلاء والكبر عند الله حرام. La fierté, l'orgueil, ça c'est quelque chose qui est interdit. Dans l'islam, c'est quelque chose qu'Allah a rendu haram. بعض الناس هيك يحب أن يقال هذا صار من أهل الغنى وهذا صار من أهل الجاه. Il y a des gens qui aiment qu'on leur dise voilà, il est devenu un grand riche, c'est un grand homme. الفخر هذا باللباس أو باللباس الجميل والسيارات الفخمة والأثاث الفاخر يريد بهذا الافتخار والتكبر لا يجوز. Celui qui achète des voitures à 200 000. Tu roules d'ici jusqu'à Vidi, tu dépenses combien? Beaucoup d'essence. Et l'essence, elle est trop chère maintenant. Ils achètent des grandes voitures que par fierté et orgueil. Et puis, ils les habillent. Ils achètent des habits trop chers. Et dans la maison, ils mettent beaucoup de meubles qui sont trop chers. Et il le fait par fierté. Parce que des fois, tu achètes quelque chose qui est cher, pas par fierté, mais tu dis ça dure, ça tient, ça reste. C'est économique parce que tu ne vas pas le changer dans 20 ans. Mais si tu prends l'autre, tu vas changer chaque année. Hein? Fierté, dans la fierté, l'orgueil, voilà. فالذي يريد بذلك أن يقول الناس انظروا ما أحلى ثيابه انظروا. Celui qui veut que les gens disent regardez comment il avait, comment il porte, comment il s'habille, comment il veut la fierté, il veut l'orgueil et la vanité, alors ça c'est haram. Allah Ta'ala yuhibbu at-tawadu'. Allah agrée la modestie. Allah agrée que la personne soit modeste. Et des fois j'ai dit, la personne il peut acheter des fois des choses qui sont chères, mais ça n'a rien à voir avec la fierté, mais il dit ça dure plus, ça tient plus. Et puis il dit surtout pour les souliers, j'ai mal au dos et ça va me tenir bien en étant debout. Alors ça c'est pas haram du tout, parce que c'est pas le fait que il cherche pas le luxe, mais il cherche ce qui est équitable ou qui est bien pour sa santé. Non. Parfois, il y a des gouverneurs ou autres, par exemple, les Ottomans, il me semble qu'ils mettaient des habits chers. Non, mais des fois, c'est pas les Ottomans, le sultan ottoman, ils mettaient même des perles sur leur turban, tout ça, pour impressionner les ennemis. C'est pas encore la fierté et l'orgueil, mais pour impressionner les ennemis. ثم من أهم ما يكتسبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يكون على الاعتقاد الحسن اعتقاد أهل السنة والجماعة ويثبت عليه. Parmi les choses les plus importantes dans ce bas monde, le fait d'acquérir la foi, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a et qu'il maintient ça jusqu'à la mort. ويجتنب الكفر الفعلي والقولي والاعتقادي et qu'il évite ou qu'il délaisse la mécréance par l'acte ou par le cœur ou par la parole. لأنه هذه الأيام في مثل أيامنا هذه كثر الكلام بالكلام الكفري. Dans nos jours, il y a beaucoup de paroles de mécréance et beaucoup d'actes de mécréance. Surtout avec les chansons, avec la télé, avec les théâtres, avec les journaux, avec l'internet, avec les blagues et les plaisanteries. Il y a beaucoup de paroles qui sont de la mécréance et des fois la personne, ils les transmettent avec admiration. Ils transmettent en considérant c'est du bien, tu vois. Et des fois lui-même, il répète les chansons là où il y a le kufr, les chansons ou les blagues où il y a le kufr. C'est pas comme lorsque la personne
transmettre en mettant en garde. Il dit, voilà, regarde, il y a des gens qui disent ça, méfiez-vous, il ne faut pas dire. Non, il les répète parce que lui, il a apprécié, il la considère bien. كثير من الكلمات والأغنيات والأضاحيك والنكت وما يكتب في الصحف وما يكون في التلفاز كثير الألفاظ الكفرية والأفعال الكفرية والاعتقادات الكفرية ويعني الإنسان بده يحتاج إلى جهد كبير لينجو بالتعلم والانتباه. La personne a besoin d'un grand effort pour être sauvée par le fait d'apprendre et contrôler toujours. Il faut contrôler bien sûr la langue, le cœur, les actes, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, avant d'agir vraiment. إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. Tu es en sécurité tant que tu gardes le silence. Si tu parles, c'est contre toi ou c'est pour toi ou contre toi. Alors vraiment, il faut bien surveiller la langue et il faut bien apprendre afin de distinguer enfin, ce qu'on peut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.